Jean-Baptiste naît dans une époque marquée par l'attente d'une lumière nouvelle. Sa venue au monde est narrée dans l'évangile de Luc, où l'on découvre ses parents, Zacharie et Élisabeth, tous deux d'un âge avancé et longtemps privés d'enfants. Cette stérilité est brisée par l'annonce d'un ange du Seigneur qui apparaît à Zacharie, lui prédisant que son fils jouerait un rôle crucial dans l'histoire qu'ils vivent. Dès sa naissance, Jean attire l'attention par les circonstances miraculeuses qui l'entourent. Sa mère, Élisabeth, ressent une joie intérieure quand elle accueille Marie, enceinte de Jésus, et Jean tressaille dans son sein. Ce mouvement n'est pas seulement physique, mais symbolique de la réaction prophétique de Jean au contact du Messie. Jean grandit dans le désert, se préparant à sa mission de préparateur des chemins pour le Seigneur. Il est connu pour ses sermons puissants et son appel à la repentance. Vêtu de poils de chameau et se nourrissant de sauterelles et de miel sauvage, Jean défie les conventions et attire vers le Jourdain tous ceux qui cherchent une purification nouvelle. Son baptême préfigure pourtant un autre, celui qu'apportera Jésus, et il le reconnaît avec humilité, affirmant sa propre petitesse devant celui qui viendrait après lui. La mort de Jean-Baptiste est aussi tragique que sa naissance est miraculeuse. Il ose défier le roi Hérode Antipas en dénonçant publiquement son mariage illégal avec Hérodia, ce qui lui vaut d'être emprisonné. Au cours d'un banquet, Salomé, la fille d'Hérodia, danse pour Hérode, qui, enivrée par le plaisir, promet de lui donner tout ce qu'elle souhaite. Sous l'influence de sa mère, elle demande la tête de Jean-Baptiste. Hérode, torturé par son serment mais désireux de ne pas être déshonoré devant ses convives, ordonne son exécution. Ainsi, Jean-Baptiste, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament, meurt victime de la jalousie et des intrigues de la cour royale. Sa vie est un pont entre les anciennes prophéties et l'accomplissement de la promesse messianique, vibrant encore d'une inspiration qui traverse les âges. Mais son héritage, celui de préparer le chemin du Seigneur, reste inscrit dans l'histoire.